Donc, pour inciter l'obligataire à verser le montant correspondant, donc on va parler de ce qu'on appelle le coupon d'intérêt. Le coupon d'intérêt, on le calcule par la manière suivante. Il y a la valeur nominale. La valeur nominale, c'est la base de calcul des coupons. Par exemple, 10 dinars. Et le taux d'intérêt facial, le taux d'intérêt nominal ou facial. Ces deux variables servent à calculer le coupon. Le taux d'intérêt est égal à 0,1 dinar. Donc, le coupon est égal à 10 multiplié par 0,1, c'est 1 dinar. Donc, on va faire un petit récap. Donc, l'entreprise X aura à l'instant t égale à 0, à la date de souscription, 9 dinars. Elle va utiliser cette somme pour investir. C'est une petite somme, c'est un petit exemple. À la fin, elle va verser, après une certaine période, elle va verser 11 dinars. C'est la valeur de remboursement. Et on va utiliser la valeur nominale juste pour le calcul des coupons. La valeur nominale, le calcul du coupon, la valeur nominale est égale à 10. Prenons l'exemple suivant. Donc, l'entreprise va rembourser sur une période, on va rembourser l'emprunt sur une période de 4 ans. Et bien sûr, le montant emprunté va s'élever à 90 000 dinars. Par conséquent, l'entreprise X est amenée à créer 10 000 obligations. Qui fait que pour chaque obligation, l'entreprise X a l'obligataire 9 dinars. Pour 2 obligations, elle va verser 18. Pour 90 000 dinars, elle va émettre plutôt 10 000 obligations. La somme totale est 90 millions pour se à la valeur d'émission, la valeur unitaire par obligation. Donc on aura à la fin 10 000 obligations. L'obligataire, l'entreprise émettrice, 90 millions, l'entreprise émettrice va créer 10 000 obligations. Est-ce clair? Bon, pour le remboursement, il y a plusieurs méthodes d'amortissement. Maintenant, on va élaborer le plan d'amortissement, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'entreprise émettrice va rembourser. Il y a la méthode de l'annuité constante, de l'amortissement constant et l'infini, le remboursement infini, c'est-à-dire à la fin de la période. On va se limiter à la méthode de l'amortissement constant. Donc le plan d'amortissement, le schéma d'amortissement. L'amortissement, là on parle de l'amortissement de l'emprunt, et non pas l'amortissement des immobilisations. Le plan d'amortissement, c'est la méthode amortissement constant. Au niveau de la première ligne, j'entends le nombre de périodes. On a 4 périodes. 1, 2, 3 et 4. Deuxième colonne, j'entends ce qu'on appelle le nombre d'obligations vivantes. Voilà le capital restendu. Le nombre d'obligations vivantes, c'est le nombre d'obligations qui restent à rembourser. Première année, on a bien sûr 10 000 obligations à rembourser.
comme on a vu, donc on va rembourser par amortissement constant. Donc le nombre d'obligations à rembourser à la fin de chaque année est le même. N1, N2 est égal à N4 est égal à le nombre total, 10 000, sur la durée. La durée, elle est à 4 ans. 10 000 sur 4, donc on aura 2500 obligations. Donc, l'entreprise émettrice va rembourser chaque année 10 000 obligations. Giovanni, colonne D, on va l'appeler l'amortissement. Donc, je vous que je n'ai l'amortissement. Donc, je n'ai N1 2500, N2 2500, N3 2500, N4 c'est 2500. Ben, je veux présenter une chose qui est très importante. Quelle est la différence entre cette colonne et cette colonne? La deuxième et la quatrième. La deuxième colonne représente le nombre d'obligations qui restent à rembourser au début de chaque année. Donc au début de l'année 1, on a 10 000 obligations. On a remboursé à la fin de l'année 2500, donc il nous reste à rembourser 7500. On a remboursé 2500, donc il nous reste 5000, puis 2500. Donc la différence, c'est le nombre d'obligations qui restent à rembourser au début de chaque année, ou c'est le nombre d'obligations à rembourser uniquement au cours de la période en question. Pour calculer l'amortissement c'est la somme à rembourser pendant chaque année, il faut multiplier le nombre d'obligations par ce qu'on appelle la valeur de remboursement. On a vu là la valeur de remboursement qui s'élève à 11 dinars. Donc on a la valeur de remboursement, les 11. Donc finalement, l'entreprise émettrice est amenée à verser chaque année 27 500. 27 500. 27 500. Donc, fois 11, fois 11, fois 11. Ben. À part ça, l'entreprise, comme on a vu, il y a les coupons. Donc, l'entreprise émettrice doit verser à l'obligataire des intérêts des coupons. Les coupons se calculent comme suit. Donc, le nombre d'obligations vivantes fois la base de calcul, c'est la valeur nominale, fois le taux d'intérêt facial ou bien nominal. Donc, l'année, il faut préciser que la valeur nominale fois I, c'est le coupon, égal à 1 dinar. Donc, la première année, 10 000 fois 1 dinar. Donc, 10 000 fois la valeur nominale est 10 fois le taux d'intérêt est 0,1. Donc, il y a 10 fois 0,1, on aura 1 dinar. Donc, l'année finalement, on aura 10 000 dinars. Donc, au cours de la première année, l'entreprise émettrice va verser à l'obligataire 10 000 dinars. Deuxième année, la base de calcul de l'intérêt, c'est très important. Hein. La base de calcul de l'intérêt va changer. Donc, je vais vous sur la base de 7500 dinars fois la valeur nominale, les 10, fois 0,1. Donc, on aura 7500. L'année suivante, c'est 5000 fois 10 fois 0,1. Donc, on aura 5000 dinars. Finalement, 4e année, 2500 fois 10 fois 0,1. Donc, on aura 2500. On y le nombre total, la somme des intérêts. Il y a deux méthodes. Soit on additionne tout simplement 10 000 plus 7500 plus 5000 plus 2500. Donc, on aura 2500.
ou bien on peut utiliser la formule suivante. La formule suivante, il faut préciser qu'elle est valable uniquement dans le cas de l'amortissement constant. Il y a plusieurs méthodes de remboursement de l'emprunt, annuité constante, in fine. Donc cette méthode, le 25 000 dinars par la méthode suivante, on prend l'intérêt au cours de la première année, li huwa 10 000, plus l'intérêt à la fin de la énième année, li huwa 2500. Fois, donc, il y a par exemple 10 ans, donc je n'ai I10, fois la durée il est 4 ans, et on divise par 2. Donc 10 000 plus 2500, c'est 12 500, fois 4, donc on aura 50 000, sur 2, finalement on aura les deux méthodes mènent au même résultat. Dernière colonne, donc les intérêts plus l'amortissement. Donc l'intérêt plus amortissement, c'est l'annuité. L'annuité, il y a 10 000 I1 plus l'amortissement A1. Donc on aura 37 500. Bah, I2 plus A2 et ainsi de suite. Donc I2 plus A2, I3 plus A3, I4 plus A4. Ben. Donc, on va passer à la partie à la comptabilisation. Donc,